monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc, vous avez été nombreux à me demander à savoir les différents délais de traitement des visas et aussi du permis d'études, du CAQ et autres. Donc, aujourd'hui, je vous reviens avec cette nouvelle vidéo et on va regarder ensemble comment vérifier les délais de traitement des visas pour les différents programmes d'immigration ou simplement pour étudier au Canada, OK? Donc, le lien ici, No Stress, vous savez toujours que je vous mettrai en barre d'infos. Mais dans cette vidéo, on va regarder comment faire, OK? Raison pour laquelle vous devez regarder la vidéo jusqu'à la fin, OK? Donc ici, le site d'Immigration Canada a mis à jour les délais de traitement de nombreuses demandes afin de les rendre plus précis, OK? Donc, si vous avez déjà déposé une demande ici, on va regarder ensemble les différents durées de traitement qui ont été donc modifiées pour les rendre plus précis, OK? Donc, ici, on va y aller en ordre pour que chaque personne puisse trouver vraiment la durée de traitement qui correspond à sa différente demande. Donc, ici, on va commencer par la résidence temporaire, soit visite, études et travail. Donc, ici, dans la première case, ici, ça va être quel type de demande présentez-vous. Nous, on a cliqué sur résidence temporaire, oui, résidence temporaire ici, visa, études, travail. Et en deuxième lieu ici, on va choisir parce qu'ils nous ont demandé quel type de demande de résidence temporaire. Okay? Donc, ça, c'était résidence temporaire, mais est-ce que c'est visite, est-ce que c'est études, est-ce que c'est travail? Donc, ici, on va pouvoir choisir. Donc, ça va être pour visa visiteur de l'étranger. Ensuite, dans la troisième case, c'est à partir de quel endroit faites-vous la demande. Ici, vous allez pouvoir choisir le pays dans lequel où vous êtes. On va prendre, par exemple, l'Algérie, OK? Pour ce qui est de l'Algérie, on va venir ici donc voir le délai de traitement pour un visa temporaire, donc résidence temporaire, qui est le visa visiteur. On clique ici et on va voir juste ici à droite. Donc, le visa de visiteur, donc quand vous faites la demande de l'étranger à partir de l'Algérie, elle dure 85 jours. Là, ils tiennent à préciser qu'il se peut que vous devriez fournir quand même vos empreintes digitales, donc les données biométriques et votre photo, OK? Avec votre demande. Donc, lors de la demande de votre visa visiteur, il se pourrait qu'on vous demande des données biométriques avec une photo. Et il précise que le délai de traitement ne tient pas compte du temps qu'il faut pour que le bureau reçoive la demande et du temps dont vous avez besoin pour fournir vos données biométriques. OK? Donc, ça, c'était l'exemple du visa visiteur. Nous allons retourner ici. On reste toujours sur visa temporaire, mais on va prendre celui d'étudiant. On va prendre permis d'études de l'étranger, donc pour une personne qui n'est pas au Canada, et on va cliquer ici, voir les délais de traitement. Donc, ici, le site d'Immigration Canada précise que lorsque vous faites la demande de votre permis d'études de l'étranger, donc la durée de traitement est de 12 semaines, OK? Également, il se peut que vous ayez à fournir des empreintes digitales et une photo lors de votre demande. Donc, les gars, la demande ou le traitement du permis d'études, ça va être de 12 semaines. Ça a été mis à jour. Là, maintenant, on va aller pour résidence temporaire, mais le type de demande, ça va être pour le permis de travail. On vient juste ici sur la barre et on clique sur permis de travail, toujours de l'étranger, parce que nous ne sommes pas encore au Canada. On clique ici et ils disent à partir de quel endroit. Là, nous allons cliquer encore une fois de plus, puis on va prendre un pays au hasard. Je prendrai le Bénin. On prend le Bénin, on clique sur voir le délai de traitement et donc le traitement pour le permis de travail lorsque vous faites la demande à partir du Bénin
est de 20 semaines, OK? Donc, ils disent que nous donnons la priorité aux demandes concernant les professions essentielles. Les professions essentielles, c'est toutes les professions qui concernent le domaine de la santé, le domaine donc des génies et autres, le domaine alimentaire également, OK? Donc, la priorité va vraiment être accordée aux personnes qui sont dans ce domaine-là. Là, nous allons prendre juste pour exemple, une fois de plus, un autre pays, juste pour voir si le délai de traitement est le même ou si c'est différent. On va prendre par exemple le Cameroun. Donc, pour le Cameroun, c'est encore plus bas, OK? Pour le Bénin, c'était 20 semaines, mais pour le Cameroun, c'est 11 semaines pour le traitement donc, de votre permis de travail. Donc, ça, c'est une bonne chose parce que c'est pas long. Et on va prendre un autre pays, une fois de plus au hasard. On va prendre le Congo. Pourquoi pas? Voir le délai de traitement. Et pour le Congo, c'est également 20 semaines. Et on va prendre un dernier exemple, juste pour comparer une fois de plus. On va aller prendre le Sénégal, OK? Donc, demande du permis de travail à partir du Sénégal. On va voir le délai de traitement et c'est 10 semaines, OK? Donc, en gros, ce que je peux vous résumer, hein, on va continuer quand même. Le délai de traitement des permis de travail sont différents selon le lieu où vous avez fait la demande. Comme vous avez vu, pour le Sénégal, c'est 11 semaines, 10 semaines, pardon. Pour le Cameroun, c'est 11 semaines et pour le Congo, c'est 20 semaines, OK? Donc, raison pour laquelle ça va être très important d'aller consulter le lien que je vous mettrai en barre d'infos pour voir précisément par rapport à votre pays, c'est quoi la durée. Parce que vous n'allez pas prendre la même durée de votre ami qui vient ailleurs pour vous dire que oh, moi aussi, ça risque d'être dans cette marge-là. Vous réalisez très bien que c'est différent. OK? Donc, si on prend juste un autre exemple, parce que je trouve ça quand même assez intéressant, les différentes durées qui sont différentes. Soit on prend, pour le Congo-Brazzaville, c'était 20 semaines. Pour la République démocratique du Congo, par exemple, c'est 10 semaines, OK? Vous voyez déjà que juste les deux Congos n'ont pas la même durée. Pour la demande du permis d'études pour les deux Congos n'est pas la même, OK? Donc, 10 semaines pour... Non, je pense que... Non, je n'ai pas cliqué, parce que là, on est encore au Sénégal, mais là, on est en République du Congo. On va cliquer. Là, pour la République démocratique du Congo, comme je le disais, c'est 13 semaines, OK? Pour le Congo-Brazzaville, c'est 20 semaines, donc la durée ici n'est pas la même. Donc, là, nous avons terminé pour la résidence temporaire, pour ce qui est permis visiteur, permis étudiant, permis de travail. Nous allons choisir les programmes d'immigration. Donc, on va aller dans la catégorie de l'immigration économique. Donc, quel type de demande au titre de la catégorie de l'immigration économique? Là, nous allons prendre, par exemple, le programme pilote d'immigration au Canada Atlantique. Si on regarde le délai de traitement, c'est 18 mois. Donc, 1 an et demi, vous avez votre permis, OK? Vous avez votre visa plutôt. Ensuite, on va prendre un autre, par exemple, parrainage d'un membre de la famille. Qui parrainez-vous? On va prendre époux ou conjoint de fait qui va vivre au Canada s'il veut parrainer son autre conjoint. Donc, le délai de traitement du visa va être de 15 mois. Okay? C'est très intéressant. Ensuite de ça, pour les réfugiés, donc, quel programme pour les réfugiés? On va peut-être prendre, par exemple, réfugiés parrainés dans le secteur privé, OK? Ou pourquoi pas, on va faire les deux. Là, nous avons pris l'exemple de réfugiés pris en charge par le gouvernement. À partir de quel endroit? On va prendre Angola, pourquoi pas, OK? On va voir le délai de traitement ici. Pas assez de données de ce côté de l'Angola. On va simplement prendre un autre pays. Moi, je vais toujours dans les mêmes pays. Bénin, Burundi, Sénégal. On va prendre le Cameroun, OK? Délai de traitement, 38 mois, OK? Ça, c'est pour donc demande de parrainage des réfugiés pris en charge par le gouvernement. Et si on prend un autre exemple, Burkina Faso, pourquoi pas? Voir les délais de traitement, il n'y a pas assez de données aussi, OK? Donc, c'est comme ça que ça se passe. Là, maintenant, on va prendre l'exemple de réfugiés parrainés dans le secteur privé. À partir de quel endroit?
on va prendre Burkina Faso, par exemple, voir le délai, pas assez de données également, OK? Donc, voilà, c'est comme ça que vous allez pouvoir vérifier. On va prendre Congo, par exemple, OK? Voilà le délai de traitement ici, pas de données non plus. Donc, c'est comme ça que vous allez continuer à vérifier. Là, on va aller maintenant demande pour un cas ou pour circonstances d'ordre humanitaire. Si on voit les délais de traitement, c'est 20 mois, OK? C'est 20 mois. Et il y a eu une dernière mise à jour concernant ce délai de traitement-là, donc hier, le 9, OK? Donc, il y a eu une mise à jour. Et on va aller une fois de plus pour ce qui est du passeport. On vient ici. Donc, vérifier les normes de service. On va aller passeport. Depuis quel endroit présentez-vous votre demande? On va dire depuis le Canada. Pour quel type de service présentez-vous une demande? Ben, pour un service régulier. Ça, c'est les normes. Donc, ça, c'est pour vraiment le délai de traitement du passeport ici au Canada. OK? Donc, c'était comme ça. Et voilà, donc là, on va aller maintenant pour la demande de citoyenneté. Vous cliquez ici. Pour carte de résidence permanente, ça, je trouve ça assez important. Avez-vous envoyé votre demande de carte de résidence permanente ou votre déclaration solennelle? On va dire non, j'attends ma première carte. Pour le délai de traitement de votre première carte de résidence permanente, le délai de traitement est de 83 jours. OK? Donc, les gars, voilà comment est-ce qu'on vérifie le délai de traitement. Et je tiens à souligner qu'il y a eu des mises à jour en date du 9 août 2022. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo rafraîchissante concernant les délais de traitement qui ont été mis à jour. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vraiment, s'il vous plaît, vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos intéressantes. Je pense que vous allez vraiment aimer le contenu. Donc, prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Prenez soin de vous. Très, très, très important.